Le soleil n'était pas encore au zénith quand ils arrivèrent. Pourtant, la chaleur était déjà lourde, écrasante, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Devant le poste de la loi, une bâtisse basse en bois gris, rongée par le sable et les saisons, les chevaux s'arrêtèrent dans un nuage de poussière. Les sabots claquèrent une dernière fois, puis le silence tomba. Brutal, presque obscène, elle descendit la première. Ses poignets étaient liés devant elle par des fers ternis. Les chaînes n'étaient pas serrées, comme si quelqu'un avait voulu se donner bonne conscience, mais leur poids suffisait à rappeler à tous qu'elle ne venait pas ici de son plein gré. Elle marchait droite, le dos tendu, la tête haute. Pas par orgueil, par nécessité. Dans un monde qu'il avait déjà jugé, la dignité était la dernière chose qu'on ne pouvait pas lui arracher sans combat. Les hommes autour d'elle parlaient à voix basse. Des mots techniques, des mots de procédure, des mots qui avaient l'air propres, mais qui servaient à salir. On parlait de transfert, de garde légale, d'accusations formelles. Personne ne parlait d'elle comme d'une femme. Elle était un dossier, une affaire, un problème à régler avant la nuit. Le cow-boy se tenait un peu à l'écart, adossé à un poteau fissuré, son chapeau rejetant une ombre épaisse sur ses yeux. Il n'était ni avec les shérifs, ni avec ceux qui l'avaient amené. Il avait appris depuis longtemps à se placer là où l'on ne vous demande rien. Là où vous pouvez voir sans être vu. Là où la neutralité ressemble à de la sagesse. Il avait vu d'autres remises. Des hommes ivres livrés pour des rixes. Des voleurs trop lents pour s'échapper. Des femmes brisées par la misère. La loi passait, prenait, enfermait, et repartait, laissant derrière elle un semblant d'ordre. Il avait toujours cru que ce n'était pas son affaire. Mais cette fois, quelque chose sonnait faux. Quand ils la firent avancer vers la porte du poste, elle s'arrêta une fraction de seconde, juste assez pour lever les yeux. Son regard balaya la petite foule, s'attarda sur les visages fermés, indifférents, soulagés de ne pas être à sa place. Puis ses yeux rencontrèrent ceux du cow-boy. Il n'y avait ni peur ni appel à l'aide dans ce regard, seulement une question muette, une question qui n'avait pas besoin de mots. Vas-tu vraiment rester là? Il sentit sa gorge se nouer. Il détourna les yeux, presque par réflexe. C'était plus simple ainsi. Il se répéta ce qu'il s'était toujours dit. Ce n'était pas son combat. Il n'avait rien fait. Il n'avait rien à se reprocher. La porte se referma derrière elle avec un claquement sec. Le bruit résonna plus longtemps qu'il n'aurait dû, comme un coup de feu étouffé. Quelqu'un cracha dans la poussière. Un autre plaisanta à propos du dîner. La vie reprit son cours, indifférente, méthodique. Les cow-boys restaient immobiles. Il observa les shérifs remplir des papiers, apposer des signatures, cocher des cases. Chaque geste semblait calculé pour effacer l'humain. La loi n'avait pas besoin de comprendre. Elle avait seulement besoin d'avancer. Et quand elle avançait, elle écrasait ce qui se trouvait sur son chemin sans même le regarder. Il se souvint de ce qu'on racontait à son sujet, qu'elle avait attaqué un homme, qu'elle avait désobéi, qu'elle n'avait pas su rester à sa place. Les versions variaient selon celui qui parlait, mais elles avaient toutes un point commun, aucune ne lui laissait la parole. Le cow-boy se redressa. Un mouvement minime, presque imperceptible. Pourtant, en lui, quelque chose venait de se fissurer. Il réalisa qu'il n'avait jamais été neutre. Pas vraiment. En regardant ailleurs, il avait toujours choisi le camp de ceux qui avaient le pouvoir de parler. Il s'approcha de la porte du poste, posa la main sur le bois rugueux, puis la retira aussitôt, comme brûlée. À l'intérieur, il entendait des voix étouffées, des questions posées sans attendre de réponse, des ordres déguisés, en interrogatoire. Il recula de nouveau. La prudence reprenait le dessus, la peur aussi. Il savait ce que coûtait un pas de trop. Il savait comment la loi traitait ceux qui la contredisaient. Elle ne faisait pas de différence entre un ennemi et un obstacle. Le soleil monta encore. L'ombre du bâtiment se raccourcit. Le temps passait, et avec lui la possibilité de faire demi-tour. Il comprit alors que ce moment, aussi banal qu'il paraissait aux autres, venait de tracer une ligne invisible. D'un côté, ce qu'il avait été. De l'autre, ce qu'il ne pourrait plus éviter de devenir. Quand il quitta enfin le poste, il ne se retourna pas. Mais le bruit de la porte qui s'était refermée sur elle continuait de résonner en lui, comme un rappel obstiné. La loi avait pris une femme ce matin-là, et sans le savoir encore, elle venait aussi de prendre sa neutralité. Le cow-boy passa la nuit sans dormir. Il resta allongé sur sa paillasse, les yeux ouverts, à regarder l'ombre du plafond se déplacer lentement au rythme de la lampe qui vacillait. Chaque craquement du bois lui semblait trop fort, chaque souffle trop court. Le silence n'était pas paisible. Il était chargé, accusateur,
comme s'il contenait encore le bruit de cette porte qui s'était refermée sur elle. Il avait toujours cru que la neutralité était une forme de sagesse, une manière de survivre dans un monde où les causes se succédaient, toutes plus violentes les unes que les autres. Ne pas choisir, c'était rester debout. Ne pas s'impliquer, c'était continuer à avancer. Du moins, c'était ce qu'il se répétait depuis des années. Au petit matin, il quitta sa chambre et descendit dans la rue principale. La ville s'éveillait lentement. Les commerçants ouvraient leurs volets, les chevaux étaient abreuvés, les mêmes visages reprenaient leur place habituelle. Tout semblait normal. Trop normal. Le poste de la loi se dressait au bout de la rue, immobile, impassible. Rien, dans son apparence, ne trahissait ce qui se passait à l'intérieur. Pour les autres, ce n'était qu'un bâtiment. Pour lui, c'était devenu une frontière. Il entra dans le saloon, attiré par l'odeur du café brûlé. Quelques hommes parlaient à voix basse. On évoquait l'affaire de la veille, mais sans passion, comme on parlerait d'un orage passé au loin. Certains disaient que la loi avait fait ce qu'il fallait. D'autres haussaient les épaules. Personne ne semblait troublé. Le cow-boy s'assit à une table, écouta sans intervenir. Il remarqua à quel point les mots étaient choisis avec soin. On ne disait pas femme, on disait indienne. On ne disait pas accusé, on disait problème. Chaque terme servait à créer une distance, à rendre l'injustice plus acceptable. Il comprit alors que la neutralité n'était pas un espace vide, c'était un refuge confortable, construit par ceux qui avaient intérêt à ce que rien ne change. Un endroit où l'on pouvait se cacher derrière des règles, des habitudes, des traditions, et prétendre que tout cela n'était pas de sa responsabilité. Il se souvint de son arrivée dans cette région, des années plus tôt. Il avait fui autre chose, une autre injustice, un autre silence qu'il n'avait pas su briser. Il s'était juré qu'ici, il resterait à l'écart, qu'il ne s'attacherait à rien, à personne, que la loi ferait son travail, et lui le sien. Mais ce matin-là, cette promesse lui parut creuse. Il quitta le saloon et se dirigea vers l'arrière du poste de la loi. Il ne cherchait pas à entrer, il voulait seulement être proche, comme si la proximité pouvait lui offrir une forme de pardon. Il s'arrêta près d'une fenêtre étroite, assez haute pour empêcher quiconque de voir à l'intérieur, mais pas assez pour étouffer les sons. Il entendit une voix, celle d'un homme, sèche, autoritaire, puis une autre, plus basse, plus calme. Il reconnut sa voix à elle. Elle ne criait pas, elle répondait, posément, même quand les questions devenaient absurdes, même quand on la contredisait sans l'écouter. Cette maîtrise le troubla plus qu'un appel à l'aide. Elle ne cherchait pas à attendrir. Elle ne demandait rien. Elle affirmait simplement son existence, face à des hommes qui refusaient de la reconnaître. Il recula, le cœur battant. Chaque réponse qu'elle donnait lui semblait s'adresser à lui aussi, comme si, en restant dehors, il participait à ce qui se jouait là, dedans, comme si son silence ajoutait du poids aux chaînes qu'elle portait. Il tenta de se convaincre que ce n'était pas son affaire. Après tout, la loi suivait son cours. Les procédures existaient pour une raison. On ne pouvait pas sauver tout le monde. On ne devait pas se laisser guider par l'émotion. Mais ses arguments, autrefois si efficaces, perdaient leur force. Ils sonnaient comme des excuses répétées trop souvent. Il marcha longtemps, quittant la ville, suivant un sentier poussiéreux qui menait vers les collines. Là, bas, loin des regards, il s'arrêta enfin. Il s'assit sur une pierre et regarda l'horizon. Le désert s'étendait à perte de vue, indifférent, éternel. C'était là qu'il avait appris à se taire, à observer, à survivre sans laisser de traces. La neutralité avait été son armure. Elle l'avait protégé des conflits, des pertes, des remords. Mais aujourd'hui, il comprenait ce qu'elle lui avait coûté. Être neutre, ce n'était pas être innocent. C'était accepter l'ordre établi sans le questionner. C'était permettre aux injustices de se répéter, encore et encore, sous prétexte qu'elles étaient légales. Il se leva lentement. Le vent soulevait la poussière autour de lui, comme pour lui rappeler que tout ce qui restait immobile finissait par être enseveli. Quand il retourna vers la ville, le soleil était déjà haut. Le poste de la loi était toujours là. Elle aussi, enfermée, attendant une décision prise par d'autres. Il s'arrêta devant le bâtiment, une nouvelle fois. Cette fois, il ne détourna pas le regard. Il resta là, droit, exposé. Les shérifs le remarquèrent, le saluèrent d'un signe de tête méfiant. Il répondit à peine. Il comprit alors que la neutralité n'était plus une option, pas parce qu'il était courageux, pas parce qu'il était prêt, mais parce que continuer ainsi serait une trahison non seulement envers elle, mais envers ce qu'il croyait encore être. Ce jour-là, il n'avait encore rien fait, mais pour la première fois, il avait cessé de se cacher derrière le silence. Le bruit du verrou
résonna dans le couloir étroit comme une sentence définitive. La porte de la cellule se referma lentement, sans violence inutile, avec cette froideur méthodique propre au lieu où l'on enferme les êtres humains en prétendant respecter la loi. L'Apache Woman resta immobile un instant, les poignets encore marqués par le fer, observant l'espace qui lui était désormais assigné. La cellule était propre. Trop propre. Les murs blanchis à la chaux effaçaient toute trace de ceux qui avaient été enfermés avant elle. Il n'y avait ni fenêtre ouverte sur le ciel, ni ombre accueillante, seulement une lucarne haute par laquelle filtrait une lumière sèche. Cette clarté crue n'offrait aucun réconfort. Elle servait à rappeler que le temps passait, même pour ceux qu'on avait déjà condamnés dans les esprits. Elle s'assit lentement sur la paillasse de paille, sans précipitation, comme si chaque geste devait rester sous son contrôle. Depuis le premier instant, elle avait compris que la moindre faiblesse serait utilisée contre elle. Ici, la pitié n'existait pas. La compassion était un luxe réservé à ceux qui ressemblaient aux hommes qui rendaient la justice. Les interrogatoires commencèrent presque aussitôt. Toujours les mêmes questions, reformulées, retournées, tordues jusqu'à perdre leur sens. On ne cherchait pas à comprendre. On cherchait à confirmer une version déjà écrite. Chaque réponse qu'elle donnait semblait aggraver son cas, non parce qu'elle mentait, mais parce qu'elle refusait de se soumettre au récit qu'on attendait d'elle. Il lui parlait comme à une enfant incapable de saisir les règles du monde civilisé. Parfois, ils élevaient la voix. Parfois, ils se montraient faussement patients. Cette alternance n'était pas un hasard. Elle visait à briser, à désorienter, à faire naître le doute là où il n'y en avait pas. Elle ne céda pas. Elle expliqua. Calmement. Elle raconta les faits tels qu'ils s'étaient déroulés. Elle précisa ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle n'avait pas fait, mais ces mots semblaient se perdre avant même d'atteindre les oreilles de ses interlocuteurs. À leurs yeux, elle n'était pas une témoin, elle était une anomalie. À l'extérieur, le cow-boy passait lentement devant le bâtiment, feignant l'indifférence. Il savait qu'il n'avait rien à faire là. Il savait aussi qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Chaque pas le rapprochait un peu plus de ce qu'il avait longtemps évité, regarder l'injustice en face. Il entendait parfois sa voix à travers les murs. Elle parlait sans trembler, sans supplier. Cette retenue le bouleversait. Il avait vu des hommes supplier pour moins que cela. Il avait vu des innocents s'effondrer. Elle, au contraire, semblait puiser sa force dans quelque chose que la loi ne pouvait atteindre. Il croisa un shérif qu'il connaissait depuis des années. L'homme lui sourit, comme si de rien n'était, et lança quelques mots légers à propos de la chaleur et du travail à venir. Puis, baissant la voix, il ajouta que l'affaire était pratiquement réglée, que le juge n'aimerait pas la voir, que ce genre d'histoire finissait toujours de la même manière. Le cow-boy hocha la tête, par habitude. Mais à l'intérieur, la colère montait, lente et brûlante. Il comprenait maintenant que le procès, s'il avait lieu, ne serait qu'une formalité. La décision avait déjà été prise, bien avant qu'elle ne franchisse la porte du poste. Dans la cellule, le temps s'étirait. Les heures passaient, indistinctes. Elle pensa à sa terre, à la poussière rouge sous ses pieds, au vent qui portait les voix de ses ancêtres. Ici, ses souvenirs étaient tout ce qui lui restait. Elle savait ce que la loi faisait à ceux qui lui ressemblaient. Elle avait vu des frères disparaître, des femmes brisées, des vérités enterrées sous des piles de documents officiels. Pourtant, elle refusait de se considérer comme vaincue. Elle savait que la loi avait besoin de son silence pour fonctionner. Tant qu'elle parlait, tant qu'elle affirmait sa version, elle restait vivante. Même si personne n'écoutait vraiment, chaque mot était une forme de résistance. Le cow-boy s'approcha enfin de la porte. Il n'entra pas. Il resta là, suffisamment près pour entendre, suffisamment loin pour ne pas être chassé. Il réalisa alors quelque chose de troublant. Sa présence, aussi discrète soit-elle, n'était pas neutre. Être là, regarder, écouter, c'était déjà sortir de l'ombre. Quand elle leva les yeux vers la lucarne, elle aperçut un mouvement, une silhouette, rien de plus qu'une ombre contre la lumière, mais elle sut qu'il était là. Elle ne sourit pas, elle ne chercha pas son regard. Cette simple certitude lui donna pourtant un peu plus de force. À la fin de la journée, on la laissa seule. Le silence retomba, plus lourd encore que les voix. Elle s'allongea sur la paillasse, ferma les yeux. Elle ne savait pas ce que le lendemain lui réservait. Elle savait seulement qu'elle ne plierait pas. Dehors, le cow-boy s'éloigna enfin. Le ciel prenait des teintes orangées, presque belles, indifférentes à ce qui se jouait en dessous. Il comprit alors que cette femme, privée de tout moyen de défense, avait déjà fait plus que lui. Elle avait tenu tête à la loi sans armes, sans protection, sans témoin. Et cette pensée le poursuivit longtemps après qu'il eut quitté les lieux. La loi l'avait enfermé.
mais elle n'avait pas réussi à la faire taire. Le lendemain, la ville semblait marcher au ralenti, comme si l'air lui-même était devenu plus épais. Le cow-boy sentit cette lourdeur dès qu'il posa le pied dehors. Ce n'était pas la chaleur, c'était autre chose. Une tension diffuse, presque invisible, qui naît quand une injustice s'installe et que chacun fait semblant de ne pas la voir. Il se rendit au saloon plutôt que d'habitude, non par soif, mais parce que c'était là que les langues finissaient toujours par se délier. Les hommes qui détenaient la vérité n'allaient jamais au poste de la loi. Ils préféraient les tables collantes, les verres ébréchés, les coins sombres où l'on parlait bas, à l'abri des regards officiels. Un vieil homme était assis près du comptoir, ancien soldat. Le genre d'homme que la guerre avait vidé de toute illusion, mais pas de sa mémoire. Le cow-boy le connaissait de vue, il ne s'était jamais vraiment parlé. Jusqu'à ce jour, il s'assit à côté de lui, commanda 2 cafés. Le silence dura longtemps, puis, sans lever les yeux, le vieil homme murmura « Ce n'est pas elle qu'ils veulent juger ». Le cow-boy ne répondit pas. Il savait que s'il parlait trop vite, il briserait quelque chose de fragile. Le vieil homme continua, comme s'il avait attendu des années qu'on lui donne enfin l'occasion. Il parla d'un incident survenu des mois plus tôt, d'un homme blanc retrouvé blessé près d'une piste, d'une rumeur qui avait grandi plus vite que les faits. On avait accusé les siens, comme toujours, puis, quand le besoin d'un coupable s'était fait pressant, on avait trouvé plus pratique encore, une femme seule, une femme apache. Ils n'ont jamais cherché à savoir ce qui s'est vraiment passé, dit-il. Ils ont cherché ce qui arrangerait tout le monde. Le cow-boy sentit une colère froide lui traverser la poitrine. Pas une colère explosive, une colère lucide, celle qui naît quand les pièces d'un puzzle s'assemblent trop bien. Il quitta le saloon peu après et se rendit chez un ancien éleveur, un homme discret, connu pour avoir été présent cette nuit-là. L'homme hésita longtemps avant de parler. Il regarda la porte, les fenêtres, comme s'il craignait que la loi puisse écouter à travers les murs. Il finit par avouer qu'elle n'avait pas attaqué, qu'elle s'était défendue, que l'homme blessé était ivre, violent, qu'il avait provoqué l'affrontement. Mais ce détail n'avait jamais franchi les portes du poste. Parce qu'il dérangeait, parce qu'il renversait l'ordre établi. Ils m'ont dit que mon témoignage ne serait pas nécessaire, confessa l'éleveur, que je ferais mieux d'oublier. Le cow-boy repartit avec cette vérité brûlante dans la poitrine. Une vérité inutile aux yeux de la loi, mais essentielle pour comprendre l'ampleur de ce qui se jouait. Il passa devant le poste. La bâtisse semblait encore plus froide qu'à l'accoutumée. Il comprit alors quelque chose de fondamental. La loi n'était pas conçue pour être juste. Elle était conçue pour être efficace. Elle avait besoin de dossiers clairs, de coupables identifiables, de récits simples. La vérité, elle, était complexe. Elle demandait du courage, du temps, de l'écoute. Dans la cellule, l'Apache Woman sentait que quelque chose changeait. Pas dans le traitement qu'on lui réservait, il restait dur, impersonnel, mais dans l'atmosphère. Les questions se faisaient plus insistantes, moins mécaniques. Comme si l'on craignait soudain que la version officielle puisse se fissurer. On lui demanda de signer un document. Elle refusa. On lui expliqua que cela faciliterait les choses. Elle refusa encore. Elle savait ce que ces signatures signifiaient, une reconnaissance tacite de culpabilité, une capitulation déguisée. Son refus agaçait les hommes, mais ils n'osèrent pas recourir à la force. Pas encore. Ils comptaient sur l'usure, sur le temps, sur la solitude. Dehors, le cow-boy marchait, cherchant un moyen. Il n'avait pas l'illusion de pouvoir renverser le système, mais il comprenait désormais qu'obéir à une loi injuste n'était pas de la loyauté, c'était de la lâcheté organisée. Il repensa à toutes les fois où il avait laissé passer ce genre de choses, à tous ces moments où il s'était dit que ce n'était pas son rôle, que la justice suivrait son cours. Cette fois, il voyait clairement le gouffre entre les mots et la réalité. La loi avançait, aveugle. La justice, elle, restait immobile, étouffée sous le poids des habitudes et des préjugés. En fin de journée, il s'arrêta devant la cellule. Il ne parla pas, il ne fit rien d'illégal. Il resta simplement là, visible. Les shérifs le remarquèrent. L'un d'eux fronça les sourcils, un autre lui lança un regard soupçonneux. À l'intérieur, elle sentit sa présence. Cette fois, elle osa parler à travers la porte. Une phrase simple, sans reproche, sans gratitude excessive. Ne les laisse pas décider seuls. Ces mots résonnèrent longtemps après qu'il se soit éloigné. Ils n'étaient ni une demande, ni un ordre. Ils étaient un rappel. Un rappel que la justice n'existait que si quelqu'un osait la défendre. Ce soir-là, le cow-boy sut une chose avec certitude. La loi pouvait condamner, mais seule la vérité pouvait libérer. La nuit tomba sans éclat,
Comme une couverture jetée à la hâte sur la ville, les lampes à huile s'allumèrent une à une, dessinant des cercles pâles sur la poussière. Le cow-boy marchait lentement, sans destination précise. Chaque pas semblait peser plus lourd que le précédent, comme si le sol lui-même résistait à son passage. Il savait désormais ce qu'ils allaient faire d'elle, pas dans le détail. La loi se gardait bien de révéler ses intentions trop tôt, mais il connaissait la fin. Il l'avait vue ailleurs, sous d'autres cieux, avec d'autres visages, une condamnation rapide, un discours solennel, un exemple à donner. Et puis le silence. Toujours le silence après. Il entra dans sa chambre, s'assit sur le lit sans enlever ses bottes. La pièce sentait le cuir et la poussière. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Sur la table, un vieux revolver reposait là où il l'avait laissé des semaines plus tôt. Il ne le prit pas. Ce combat-là ne se gagnerait pas avec des balles. Il ferma les yeux, et les souvenirs revinrent. Il se revit plus jeune, témoin d'une autre injustice. Un homme battu pour avoir parlé trop fort, une femme chassée pour avoir refusé. À chaque fois, il avait choisi le silence. À chaque fois, il s'était dit que ce n'était pas à lui d'intervenir. Et à chaque fois, il avait survécu. C'était le prix qu'il avait payé pour rester en vie, apprendre à se taire. Mais ce prix, il le comprenait enfin, n'avait jamais été réglé en totalité. Il revenait toujours, sous une autre forme, dans un autre regard, dans une autre cellule. Il se leva brusquement et sortit. L'air nocturne était plus frais, mais ne parvenait pas à apaiser la brûlure qui lui rongeait la poitrine. Il se dirigea vers le poste de la loi, s'arrêta à bonne distance. Il ne cherchait plus à écouter. Il savait déjà. À l'intérieur, l'Apache Woman était éveillée. Le sommeil lui échappait depuis longtemps. La solitude, elle, ne l'avait jamais quittée. Elle sentait que le temps se resserrait autour d'elle, comme un piège invisible. Les regards des shérifs avaient changé. Ils n'étaient plus simplement méfiants. Ils étaient pressés. Elle comprenait ce que cela signifiait. Elle pensa à ceux qui avaient déjà disparu, à ceux dont les noms n'étaient plus prononcés que dans les murmures. Elle savait que la loi avait une manière particulière d'effacer les existences. Elle transformait les vies en lignes sur du papier, puis rangeait ces papiers dans des tiroirs fermés à clé. Pourtant, elle ne regrettait pas d'avoir parlé. Elle savait que se taire aurait été plus confortable, plus sûr, être, mais se taire, c'était mourir avant l'heure. Dehors, le cow-boy s'approcha enfin de la porte. Il posa la main sur le bois, laissa ses doigts suivre les fissures, comme s'il cherchait à y lire une réponse. Il n'entra pas encore. Il comprenait maintenant que ce qui l'avait toujours protégé était aussi ce qui l'avait rendu complice. Le silence. Il avait cru que le silence était une absence, une neutralité. Il découvrait qu'il était une présence lourde, active, qui renforçait chaque injustice en lui offrant un espace pour prospérer. Tant que personne ne parlait, la loi n'avait aucune raison de s'arrêter. Il se rappela le regard qu'elle lui avait lancé le premier jour, ce regard sans supplication, ce regard qui ne demandait rien d'autre que de ne pas être abandonné à un système qui avait déjà décidé de son sort. Il recula, s'adossa au mur, ferma les yeux. Une peur ancienne refit surface. La peur de perdre ce qu'il avait construit, sa liberté de mouvement, son anonymat, sa capacité à partir sans laisser de traces. Intervenir signifiait devenir visible. Devenir visible signifiait devenir vulnérable. Il pensa à ce que la loi ferait de lui s'il parlait. Elle ne le mettrait pas forcément en prison, pas tout de suite. Elle ferait pire, elle le marquerait, elle le transformerait en suspect, en agitateur, en homme à surveiller. Il avait vu ce mécanisme à l'œuvre. Il savait à quel point il était efficace. Mais cette fois, la peur ne suffisait plus à le convaincre de rester immobile. Il entra finalement dans le poste, sous le regard surpris des shérifs. Il ne demanda rien. Il se contenta de se tenir là, droit, calme. Sa simple présence semblait déranger plus qu'un éclat de colère. Les hommes se regardèrent, hésitants. Ils n'étaient pas habitués à ce genre de résistance silencieuse. « Vous avez quelque chose à dire ?» demanda l'un d'eux. Le cow-boy ouvrit la bouche, puis la referma. Les mots se bousculaient. Trop nombreux, trop lourds. Il comprit que parler maintenant, sans stratégie, ne ferait qu'accélérer la condamnation. « Pas encore », répondit-il simplement. Cette réponse, pourtant anodine, changea tout. Elle signifiait qu'il n'acceptait plus le rôle qu'on lui avait assigné. Elle signifiait qu'il observait, qu'il retenait, qu'il se préparait. Il sortit de nouveau, le cœur battant. Il n'avait rien fait de spectaculaire, aucun acte héroïque. Mais quelque chose venait de se rompre définitivement en lui. Il comprit alors que le vrai prix du silence n'était pas la sécurité. C'était la perte de soi.
Rester neutre signifiait la laisser être condamnée sans témoin, sans voix extérieure, sans mémoire. Cela signifiait accepter qu'une injustice de plus s'ajoute à la longue liste de celles qu'il avait déjà laissées passer. Il leva les yeux vers le ciel, où les étoiles commençaient à apparaître. Elles semblaient lointaines, indifférentes. Mais il y lut autre chose. La certitude que certains choix, une fois ignorés, ne se présentent plus jamais. Cette nuit-là, le cow-boy prit sa décision. Il n'avait pas encore choisi comment agir, mais il savait désormais qu'il ne se tairait plus. Et ce simple refus du silence, dans un monde bâti sur l'obéissance, était déjà une forme de trahison, une trahison nécessaire. L'aube arriva sans douceur. Elle ne chassa pas les ombres, elle les rendit simplement plus nettes. Le cow-boy était déjà debout quand la lumière grise s'insinua dans la ville. Il n'avait pas dormi, pas vraiment. Il avait passé la nuit à marcher, à penser, à mesurer le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Choisir un camp, il avait toujours cru que cette expression appartenait aux idéalistes ou aux imbéciles. Les survivants, les vrais, savaient qu'un homme seul n'avait aucun intérêt à se dresser contre un système. Pourtant, ce matin-là, il comprit que ne pas choisir revenait à accepter que d'autres décident à sa place. Et cette idée lui était devenue insupportable. Il commença par de petites choses, des gestes presque invisibles. Il passa chez l'éleveur qui avait parlé trop tard, celui que la peur avait réduit au silence pendant des mois. Il frappa doucement, attendit longtemps. Quand la porte s'ouvrit enfin, le visage en face de lui était fermé, méfiant. « Ils vont la condamner », dit le cow-boy sans détour. « Et tu le sais. » L'homme baissa les yeux. Il n'était ni lâche, ni cruel. Il était simplement fatigué. Fatigué d'avoir peur, fatigué de lutter contre une loi qui protégeait les siens et écrasait les autres. « Témoigner ne servira à rien, » murmura-t-il. « Ils trouveront un moyen de m'écarter. »« Peut être, » répondit le cow-boy. « Mais ton silence servira à tout ce qu'ils veulent faire d'elle. » Ces mots restèrent suspendus entre eux. L'éleveur finit par hocher la tête, lentement. Il ne promettait rien, mais le doute s'était installé. Et parfois, le doute était la première fissure. Le cow-boy se rendit ensuite chez l'ancien soldat. Celui-là ne chercha pas à fuir la conversation. Il avait trop vu pour croire encore à l'innocence de la loi. Il sortit un vieux carnet, jauni par le temps, à l'intérieur des notes, des dates, des noms, des choses qu'on n'écrivait pas officiellement. « J'ai gardé ça pour me rappeler que je n'étais pas fou, » dit-il. « Que ce que j'ai vu a vraiment existé. » Le cow-boy referma le carnet avec précaution. Ce n'était pas une preuve au sens légal, mais c'était une mémoire. Et la loi haïssait la mémoire quand elle contredisait ses récits. À mesure que la matinée avançait, les regards changèrent. Certains le saluaient encore, par habitude. D'autres détournaient les yeux. La rumeur circulait vite dans une petite ville. On avait vu le cow-boy entrer et sortir de maisons où l'on parlait trop. On commençait à se demander de quel côté il se plaçait. Il passa devant le poste de la loi sans s'arrêter. Cette fois, il ne ressentit plus ce mélange de peur et d'hésitation. Il ressentit autre chose, une clarté froide. Il savait que chaque pas le rapprochait d'un point de non-retour. À l'intérieur, l'Apache Woman remarqua le changement avant même qu'on ne lui dise quoi que ce soit. Les shérifs étaient nerveux, plus secs, les questions avaient cessé. Ce silence-là était plus inquiétant que les interrogatoires. Il annonçait une décision déjà prise. On lui permit de sortir quelques minutes, sous surveillance, pour marcher dans la cour étroite. Elle leva les yeux vers le ciel, un ciel qu'elle connaissait par cœur, mais qu'elle voyait désormais à travers des barreaux invisibles. Elle sentit une présence, derrière le mur. Elle sut qu'il était là. Le cow-boy n'osa pas s'approcher trop près. Il resta à distance, mais suffisamment visible pour qu'elle comprenne. Leurs regards se croisèrent une seconde, pas assez longtemps pour attirer l'attention, juste assez pour échanger une vérité simple. Il avait choisi. Ce choix n'avait rien d'héroïque. Il était sale, imparfait, dangereux. Choisir un camp signifiait mentir à la loi quand il le fallait, retarder des procédures, égarer des documents, protéger ceux qui acceptaient encore de parler. Ce n'était pas de la rébellion ouverte. C'était une résistance discrète, presque invisible, mais constante. Il parla à un greffier, un homme terne, habitué à exécuter les ordres sans les questionner. Il lui demanda des détails, des délais, des noms, rien d'illégal en apparence. Mais chaque information collectée dessinait une carte du système. Et comprendre le système, c'était déjà commencer à le saboter. Les shérifs finirent par le confronter. « Tu t'intéresses beaucoup à cette affaire », remarqua l'un d'eux. Le cow-boy soutint son regard. Il aurait pu nier, il aurait pu plaisanter. Il choisit autre chose. «
Je m'intéresse à ce qui est juste. Un silence pesant suivit. Le mot juste avait quelque chose de provoquant dans cet endroit. Le shérif esquissa un sourire sans chaleur. Fais attention, dit-il. La justice, ici, c'est nous. Ces mots confirmèrent ce que le cow-boy savait déjà. La loi ne se voyait pas comme un outil, elle se voyait comme une autorité incontestable, et toute remise en question était perçue comme une attaque. En quittant le poste, il comprit que la ligne était franchie. Il n'était plus un observateur. Il était devenu un problème. La nuit venue, il rassembla ce qu'il avait, le carnet, les témoignages, les souvenirs, rien de suffisamment solide pour arrêter la machine, mais assez pour la faire hésiter. Il savait que le procès serait une farce si personne ne parlait. Il savait aussi qu'un seul homme ne suffisait pas. Mais parfois, il fallait commencer quelque part. Dans sa cellule, l'Apache Woman sentit quelque chose se déplacer. Pas les murs, pas les barreaux, mais l'équilibre fragile de la situation. Elle comprit que quelqu'un, dehors, perturbait le déroulement prévu. Elle ne savait pas comment. Elle ne voulait pas le savoir. Elle se contenta d'accueillir cette possibilité comme on accueille une braise dans l'obscurité. Choisir un camp avait un prix. Le cow-boy le savait désormais. Il perdrait des alliés, des protections. Peu, être plus encore. Mais il avait gagné autre chose. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La certitude de ne plus se mentir. Ce soir-là, en regardant la ville s'endormir, il comprit que la neutralité avait été un luxe. Un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Il avait choisi un camp. Et quoi qu'il arrive désormais, il en assumerait les conséquences. Il n'eut pas besoin qu'on le lui dise. Il le sut dès le matin. Les salutations avaient changé de ton. Les regards s'attardaient une seconde de trop, ou bien glissaient sur lui avec une prudence nouvelle. Dans une petite ville, les choses se savaient avant d'être formulées, et ce jour-là, le cow-boy n'était plus simplement un homme de passage. Il était devenu une anomalie. Il marcha dans la rue principale sans se presser. Fuir trop tôt aurait confirmé les soupçons. Rester trop visible était une autre forme de défi. Il choisit l'équilibre fragile entre les deux. Chaque pas était calculé, non par peur, mais par lucidité. Il comprenait désormais comment la loi traitait ceux qui la dérangeaient. D'abord l'observation, ensuite l'isolement, enfin l'élimination symbolique. Au poste, les shérifs ne le convoquèrent pas. Pas encore. Ils préféraient le laisser mariner, le surveiller, voir jusqu'où il irait. C'était une stratégie ancienne, éprouvée. Beaucoup s'étaient effondrés sous ce simple poids invisible. Il entra pourtant dans le bâtiment, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Les voix se turent un instant. Les stylos cessèrent de gratter le papier. Il sentit cette attention concentrée sur lui, lourde, hostile. Il n'y répondit pas. Il se contenta de demander des nouvelles de la procédure d'un ton neutre, presque administratif. « Tout suit son cours », répondit un shérif sans lever les yeux. Cette phrase, il la connaissait. Elle signifiait exactement le contraire. On le laissa repartir, mais il sut qu'il ne repartirait plus jamais vraiment seul. La loi ne poursuivait pas toujours avec des menottes. Parfois, elle se contentait de marcher juste derrière vous, suffisamment près pour que vous sentiez son souffle. Dans sa cellule, l'Apache Woman percevait cette tension. Les hommes entraient et sortaient plus souvent. Ils parlaient à voix basse, jetaient des regards vers la porte, comme si elle pouvait entendre ce qu'ils préféraient taire. On la traitait toujours comme une coupable, mais désormais, il y avait une pointe d'agacement dans leurs gestes. Quelque chose résistait à l'extérieur, et cela les dérangeait. Elle se demanda si c'était lui. Elle ne l'avait jamais vu comme un sauveur, elle n'attendait pas qu'on la délivre. Mais savoir qu'un homme, dehors, refusait de se plier entièrement à la version officielle, lui offrait une forme étrange de réconfort. Pas de l'espoir, elle se méfiait de ce mot, mais une confirmation. Elle n'était pas seule à voir l'injustice. Le cow-boy passa chez l'ancien soldat en fin d'après-midi. La porte ne s'ouvrit pas tout de suite. Quand elle s'ouvrit enfin, le visage en face de lui était fermé. « Ils sont venus », dit l'homme sans détour. « Ils ont posé des questions, pas directement. Des questions qui n'en sont pas vraiment. » Le cow-boy hocha la tête. C'était le début. La loi ne punissait pas immédiatement. Elle testait. Elle faisait comprendre aux témoins potentiels qu'ils n'étaient pas aussi invisibles qu'ils le croyaient. « Je n'ai rien dit », ajouta l'ancien soldat. « Mais ils reviendront. Je sais. » Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Le cow-boy repartit avec le carnet serré contre lui, conscient que chaque personne à qui il parlait devenait une cible par ricochet. C'était cela aussi, le prix du choix qu'il avait fait. En traversant la ville, il remarqua un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Appuyé contre un mur, il semblait observer les allées et venues avec trop d'attention pour être un simple passant. Quand leurs regards se croisèrent,
L'homme détourna les yeux trop tard. Le cow-boy sourit intérieurement. La surveillance était désormais officielle. La nuit venue, il ne rentra pas immédiatement. Il savait que sa chambre pouvait être fouillée. Pas légalement, bien sûr, mais la loi savait se passer de l'égalité quand cela l'arrangeait. Il passa par des chemins détournés, observa, écouta. Chaque bruit prenait une signification nouvelle. Il pensa à ce que cela impliquait pour elle. Plus il devenait visible, plus la pression augmenterait sur elle aussi. La loi aimait punir par procuration. Il savait qu'il pourrait durcir les conditions de détention, accélérer la procédure, utiliser son engagement comme preuve supplémentaire de culpabilité. Cette pensée le rongea. Il se demanda, un instant, s'il n'avait pas fait une erreur. S'il n'avait pas, malgré lui, aggravé sa situation. Dans la cellule, l'Apache Woman sentit effectivement le changement. Le repas fut plus frugal, le ton plus sec. On lui rappela qu'elle ferait mieux de coopérer. Elle répondit par le silence, pas un silence de soumission, mais un silence choisi. Elle avait parlé quand il le fallait. Désormais, elle refusait d'offrir davantage à un système qui n'écoutait pas. Le lendemain, le cow-boy fut arrêté brièvement. Rien de spectaculaire, un prétexte, une vérification d'identité. On le garda 1 heure, peu, être 2. On lui posa des questions vagues. On lui demanda où il avait été, qui il avait vu. Il répondit calmement, sans s'énerver, sans provoquer. Quand on le relâcha, le message était clair. Nous pouvons t'atteindre quand nous le voulons. Il sortit du poste avec un sourire fatigué. Il comprit alors que la traque avait commencé. Pas une chasse ouverte, mais une pression constante, destinée à l'épuiser, à le faire douter, à le pousser à l'erreur. Ce soir-là, il passa près de la cellule. Il ne s'approcha pas trop. Il savait qu'ils observaient. Mais il resta suffisamment visible pour qu'elle comprenne qu'il n'avait pas disparu. Elle ne le vit pas directement, mais elle sentit cette présence familière, cette résistance discrète. Être traqué avait quelque chose de paradoxal. Cela aurait dû l'effrayer davantage. Au lieu de cela, cela le clarifiait. Chaque menace, chaque regard suspicieux confirmait qu'il était sur le bon chemin. La loi ne traquait que ceux qui dérangeaient. Il pensa à ce qu'il avait été avant. Un homme de passage, un homme sans histoire. Cette version de lui-même était désormais hors de portée. Il avait laissé une trace, et la loi n'aimait pas les traces qu'elle ne contrôlait pas. La nuit s'installa, lourde, oppressante. Le cow-boy resta éveillé, conscient que le moindre faux pas pourrait tout détruire. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne regrettait pas son choix. Il était traqué, mais il était enfin vivant. Le jour du procès arriva sans fanfare. Pas de cloche, pas d'annonce solennelle. La loi n'avait pas besoin de spectacle pour écraser. Elle avançait avec la certitude tranquille de ceux qui savent que tout a déjà été décidé en amont. La salle était petite, étouffante, saturée d'une chaleur sèche. Les bancs grinçaient sous le poids des corps. Des hommes s'étaient installés tôt, par curiosité plus que par conviction. On venait voir comment finissait ce genre d'histoire. On venait confirmer ce que l'on croyait déjà savoir. L'Apache Woman entra escortée. Les poignets libres, mais le regard surveillé. Elle marcha lentement, consciente de chaque pas. Elle savait que la moindre hésitation serait interprétée comme un aveu. Elle s'assit sans baisser les yeux, sans chercher de soutien. Sa présence seule dérangeait l'équilibre de la pièce. Le cow-boy était là. Pas au premier rang, pas caché non plus. Suffisamment visible pour être reconnu, suffisamment discret pour ne pas provoquer. Les regards se tournèrent vers lui, chargés de suspicion. Certains murmuraient, d'autres se taisaient, mais observaient, avec une attention fébrile. Le juge entra. Un homme fatigué, le visage fermé par l'habitude. Il n'aimait pas ce genre d'affaires, non parce qu'elles étaient injustes, mais parce qu'elles étaient compliquées. Et la loi détestait la complication. Les accusations furent énoncées d'une voix monotone. Attaque, trouble à l'ordre public, violence injustifiée. Les mots résonnaient dans la salle comme des pierres lancées sans cible réelle. On parlait d'elle sans jamais la regarder. Quand on lui donna la parole, elle se leva. Le silence se fit, presque malgré les présents. Elle parla lentement, avec précision. Elle raconta ce qu'elle avait déjà raconté 1000 fois, les faits, le danger, la défense. Elle ne chercha pas à émouvoir. Elle se contenta de dire la vérité. Le procureur sourit à peine. Un sourire de façade. Il savait que les mots n'étaient pas l'enjeu. L'enjeu était la crédibilité. Et dans ce monde, la crédibilité ne se mesurait pas à la vérité, mais à l'appartenance. Les témoins appelés par la loi se succédèrent. Des hommes sur deux. Des récits approximatifs mais cohérents entre eux. Chacun renforçait le précédent. Une construction fragile,
mais suffisante pour qui ne cherchait pas à voir les fissures. Puis, contre toute attente, le cow-boy se leva. Un murmure parcourut la salle. Le juge fronça les sourcils. Le shérif se redressa brusquement. Ce n'était pas prévu, pas comme ça. « Vous avez quelque chose à ajouter ?» demanda le juge, visiblement agacé. Le cow-boy inspira profondément. Il savait que ce moment déciderait de tout. Il ne parla pas en héros. Il ne cria pas. Il ne dénonça pas frontalement. Il fit quelque chose de plus dangereux encore. Il posa des questions simples, précises. Il demanda pourquoi certains témoignages avaient été écartés, pourquoi certains rapports ne figuraient pas au dossier, pourquoi les délais avaient été raccourcis. Chaque question était légitime. Chaque question révélait une incohérence. Le procureur tenta d'interrompre. Le juge hésita. La salle retint son souffle. On n'était pas habitué à ce genre d'intervention. La loi préférait les discours aux interrogations. L'ancien soldat fut appelé à la barre. Sa voix tremblait, mais il parla. Il raconta ce qu'il avait vu. Pas ce qu'on lui avait dit de dire. Pas ce qui arrangeait. La vérité brute, imparfaite, humaine. L'éleveur hésita longtemps, avant de se lever. Il jeta un regard vers le shérif, puis vers le cow-boy. Ce dernier ne fit aucun geste, aucun signe. Il laissa l'homme décider seul. Finalement, l'éleveur parla. Chaque mot semblait lui coûter, mais chaque mot arrachait un morceau du récit officiel. La salle changea d'atmosphère. On ne murmurait plus de la même façon. Le doute s'insinuait, lentement, comme une fissure dans un mur ancien. Le juge tapota son marteau. Il tentait de reprendre le contrôle, mais quelque chose lui échappait. Le procès ne se déroulait plus comme prévu. La loi n'était plus seule à parler. L'Apache Woman observait la scène sans expression apparente. Elle ne souriait pas. Elle ne triomphait pas. Elle savait que même maintenant, rien n'était gagné. La loi pouvait encore refermer ses mâchoires, mais pour la première fois, elle sentait que sa voix avait franchi les murs. Quand le cow-boy eut terminé, la salle était silencieuse. Un silence lourd, tendu, chargé de conséquences. Il savait que ce qu'il venait de faire le marquait définitivement. Il n'y aurait plus de retour à l'anonymat, plus de refuge. Le juge annonça une suspension d'audience. Ce simple mot provoqua une onde de choc. Une suspension signifiait une réflexion, une hésitation, et la loi détestait hésiter. On fit sortir l'Apache Woman. On dispersa la salle. Les shérifs s'approchèrent du cow-boy. Leurs regards n'étaient plus seulement méfiants. Ils étaient durs, calculateurs. « Tu as fait ton choix », dit l'un d'eux à voix basse. « Oui », répondit-il simplement. Dehors, l'air semblait plus respirable. La ville bourdonnait de rumeurs. On parlait du procès, de ce qui avait été dit, de ce qui n'aurait jamais dû être dit. Le cow-boy resta un moment seul, appuyé contre un mur. Il sentit le poids retomber sur ses épaules. Pas le poids de la peur, celui de la responsabilité. Il avait ouvert une brèche. Il ne savait pas ce qui en sortirait. Dans sa cellule, l'Apache Woman s'assit et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas entièrement prisonnière. Le verdict n'était pas encore tombé, mais la vérité avait cessé d'être invisible. Ce procès n'avait pas rendu justice. Pas encore. Mais il avait prouvé une chose essentielle. La loi pouvait être contestée. La nuit qui suivit la suspension d'audience fut longue, étirée comme une plaie que l'on refuse de refermer. La ville ne dormait pas vraiment, elle murmurait. Derrière les volets clos, dans les coins sombres du saloon, sur les porches où l'on fumait en silence, chacun recomposait le procès à sa manière. Certains parlaient de courage, d'autres de trahison. Beaucoup préféraient ne rien dire du tout. Le cow-boy sentit cette agitation dès qu'il mit le pied dehors. Les regards n'étaient plus seulement méfiants, ils étaient divisés. Il y avait ceux qui le soutenaient en silence, trop prudents pour l'exprimer ouvertement, et ceux qui le considéraient désormais comme un danger, un homme capable de fissurer un ordre qu'il croyait immuable. Il savait que la loi travaillait pendant que la ville parlait. Elle ne restait jamais immobile quand son autorité était mise en cause. Derrière les portes closes, on recalculait, on pesait, on cherchait la sortie la moins coûteuse, pas la plus juste, la moins risquée. Dans sa cellule, l'Apache Woman attendait. Elle connaissait cette attente. Elle l'avait vécue avant. Ce moment suspendu où tout semble possible, mais où tout peut aussi s'effondrer d'un instant à l'autre. Elle ne priait pas. Elle ne se faisait pas d'illusions. Elle se contentait de respirer, lentement, profondément, comme on le fait avant un choc. Le lendemain matin, on vint la chercher plus tôt que prévu. Le ton n'était ni brutal ni bienveillant. Il était neutre. Cette neutralité, là, était dangereuse. Elle annonçait une décision déjà mûrie.
La salle d'audience était plus pleine que la veille. La rumeur avait attiré ceux qui n'étaient pas venus la première fois. On voulait être là quand tomberait le verdict. Pas par compassion, par besoin d'assister à la conclusion. Le cow-boy entra à son tour. Il sentit immédiatement la tension. Les shérifs se tenaient plus droit. Le juge avait le visage fermé. Plus encore que la veille. Le procureur feuilletait ses papiers avec une concentration exagérée. Tout cela sentait la décision négociée, le compromis imparfait. Quand le juge prit la parole, le silence se fit sans effort. Sa voix était posée, presque lasse. Il rappela les faits, les témoignages, les contradictions soulevées. Il reconnut, à demi-mot, que l'affaire n'était pas aussi simple qu'on l'avait prétendu. Ces mots eurent l'effet d'une décharge sourde. Certains hochèrent la tête, d'autres se raidirent. La loi, en reconnaissant la complexité, avouait une faiblesse. Puis vint le verdict. Il ne fut ni une victoire éclatante, ni une condamnation brutale. Il fut ce que la loi savait faire de mieux quand elle était acculée. Une demi-mesure. L'Apache Woman ne serait pas reconnue coupable des charges les plus graves. La violence injustifiée était écartée, mais elle resterait tenue pour responsable d'un trouble à l'ordre public. Une faute vague, malléable, suffisante pour sauver la face. La peine serait limitée. Pas de prison prolongée, une expulsion, un éloignement forcé. On ne la détruisait pas entièrement. On la faisait disparaître. Un murmure parcourut la salle. Certains semblaient soulagés, d'autres déçus. Le cow-boy resta immobile. Il comprenait ce qui venait de se passer. La loi avait cédé juste assez pour éviter l'explosion, mais pas assez pour admettre sa faute. L'Apache Woman accueillit le verdict sans réaction visible. Elle savait lire entre les lignes. Elle savait que ce n'était pas la justice, mais ce n'était pas non plus l'effacement total. C'était une survie imposée. Le juge frappa du marteau. L'audience était levée. Les gens se levèrent, parlèrent, commentèrent. La machine sociale se remit en marche. Le cow-boy resta assis un instant de plus. Il sentait une fatigue profonde l'envahir, pas celle du corps, celle de l'âme. Il avait espéré quelque chose sans vraiment y croire. Et pourtant, il ressentait une forme de déception aiguë. Dehors, l'air était sec, immobile. Les shérifs entourèrent brièvement l'Apache Woman avant de la conduire ailleurs pour finaliser les procédures. Le cow-boy croisa son regard. Il chercha un signe de reproche. Il n'en trouva aucun. Seulement une lucidité calme. Il comprit alors que, pour elle, le verdict n'était qu'une étape. La loi l'avait déplacée, mais elle n'avait pas réussi à la réduire au silence. Son histoire avait été entendue. Même déformée, même édulcorée, elle avait laissé une trace. Pour lui, en revanche, tout venait de changer. Le shérif s'approcha, le visage dur. « Tu as obtenu ce que tu voulais », lança-t-il. Le cow-boy secoua lentement la tête. « Non, j'ai seulement empêché que le pire arrive. » Le shérif eut un sourire bref, sans humour. « Et tu as perdu ta place ici. » Ces mots ne le surprirent pas. Il les attendait presque. La loi n'aimait pas ceux qui la forçaient à reculer. Elle pardonnait rarement. Elle se souvenait longtemps. La ville, elle aussi, se souviendrait. Certains le regarderaient désormais avec respect, d'autres avec hostilité. Il ne serait plus jamais invisible, plus jamais neutre. Plus tard, quand la foule se fut dispersée, il resta seul sur la place. Il pensa à ce qu'il avait gagné et à ce qu'il avait perdu. Il avait perdu la sécurité, la tranquillité, le confort de l'indifférence. Mais il avait gagné autre chose, plus fragile, plus exigeant. Il avait gagné le droit de se regarder sans détourner les yeux. L'Apache Woman fut libérée dans l'après-midi. Pas comme on libère quelqu'un d'innocent, comme on se débarrasse d'un problème devenu trop visible. Elle quitta la ville sans escorte officielle, mais sous des regards lourds de sens. Elle ne se retourna pas. Le cow-boy la regarda s'éloigner. Il comprit que leurs chemins se séparaient ici. Ils n'avaient jamais été destinés à marcher ensemble longtemps. Ce qu'ils avaient partagé n'était pas une promesse d'avenir, mais un moment de vérité. Le verdict était tombé. Imparfait, incomplet, mais il avait fissuré quelque chose. Et parfois, dans un monde bâti sur l'injustice, une fissure suffisait à laisser passer la lumière. La ville se réveilla le lendemain comme si rien n'avait vraiment changé. Les mêmes portes grinçantes, les mêmes pas dans la poussière, les mêmes conversations à demi-mot. Pourtant, quelque chose s'était déplacé, lentement, irréversiblement. Une ligne invisible avait été franchie, et même ceux qui refusaient de la voir en ressentaient le trouble. Le cow-boy se leva avant l'aube. Il n'y avait plus de raison de rester. Pas de travail à finir, pas de place à défendre. La ville avait cessé d'être un refuge dès l'instant où il avait refusé de se taire. Il rangea ses affaires sans hâte.
conscient que ce départ n'était pas une fuite, mais une conséquence. Il passa une dernière fois devant le poste de la loi. Le bâtiment semblait identique, solide, sûr de lui. Mais il savait désormais ce qui se cachait derrière ces murs, non pas la justice, mais une mécanique fragile, dépendante du silence de ceux qui la regardaient fonctionner. Un shérif se tenait sur le perron. Il observa le cow-boy sans hostilité ouverte, mais sans amitié non plus. « Tu pars », constata-t-il. « Oui, tu aurais pu rester. » Fermez les yeux. Le cowboy soutint son regard. Justement, il n'y eut rien d'autre à dire. Les mots avaient perdu leur pouvoir ici. À l'autre bout de la ville, l'Apache Woman marchait déjà depuis des heures. Elle avançait sans se retourner, suivant des chemins qu'elle connaissait par cœur. La loi l'avait contrainte à partir, mais elle n'emportait rien de ce qu'elle était. Elle savait que l'exil était une violence ancienne, presque banale pour les siens. Pourtant, cette fois, quelque chose était différent. Elle n'était pas partie dans l'oubli. Son nom avait été prononcé, son histoire avait été racontée, même déformée, même amoindrie. Elle avait existé dans l'espace public, et cela, personne ne pourrait l'effacer complètement. Elle pensa au cow-boy, brièvement. Pas avec reconnaissance excessive, pas avec regret. Elle pensa à lui comme on pense à un témoin. Quelqu'un qui avait vu et qui avait refusé de détourner les yeux. Cela suffisait. Sur la route, le cow-boy avançait lentement. Chaque pas l'éloignait de la ville, mais le rapprochait de quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. Il avait perdu son anonymat, mais il avait gagné une direction. Il comprenait maintenant que certaines trahisons étaient nécessaires pour rester humain. Il avait trahi la loi. Il n'avait pas trahi la justice. Il se rappela toutes les fois où il avait cru être prudent, alors qu'il n'était que lâche. Toutes les injustices qu'il avait laissées passer sous prétexte qu'elles n'étaient pas les siennes. Il comprit que la neutralité n'avait jamais été un espace vide. Elle avait toujours favorisé le plus fort. Ce qu'il avait fait ne réparerait pas le monde. Il le savait. Il ne nourrissait aucune illusion. Mais il avait prouvé une chose, au moins pour lui-même. Un homme pouvait choisir de ne pas être complice. À la tombée du jour, il s'arrêta près d'un point d'eau. Le ciel se teinta de rouge et d'or. Le désert, indifférent, poursuivait son existence immuable. Il sourit faiblement. La vie continuerait, avec ou sans reconnaissance. Il pensa à la ville qu'il quittait. Elle continuerait à fonctionner. La loi continuerait à juger. D'autres injustices suivraient. Mais il savait aussi que quelque chose avait changé. Subtilement, une brèche s'était ouverte. Une méfiance nouvelle envers les décisions trop rapides. Une question, parfois, là où il n'y avait eu que de l'obéissance. Ce genre de changement ne faisait pas de bruit. Il mettait du temps à germer, mais il finissait par pousser. L'Apache Woman, elle, atteignit un lieu familier au crépuscule. Elle s'arrêta, posa la main sur la terre, ferma les yeux. Elle n'avait pas gagné. Elle n'avait pas perdu non plus. Elle avait survécu, sans se renier. Et dans ce monde, c'était déjà une victoire silencieuse. Leurs chemins ne se croiseraient probablement plus jamais. Ils n'avaient pas été liés par une promesse, mais par un instant de vérité partagée. Un instant où l'un avait refusé d'être neutre, et où l'autre avait refusé de plier. La loi continuerait à appeler cela une trahison. Mais le cow-boy savait désormais que certaines trahisons étaient nécessaires pour que la justice ait une chance d'exister. Il reprit sa route, sans se retourner, porté par cette certitude simple et exigeante. Rester neutre face à l'injustice n'était pas de la prudence, c'était la pire des trahisons.